La rubrique FAQ est là pour répondre à vos questions sur le jeu Serial Battle et de mes jeux à venir. Si ce sont des questions plus techniques, j'y répondrai en détail sur ma chaîne secondaire qui est dédiée au métier d'auteur et d'éditeur. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'y répondrai dès que possible. Voici quelques questions qui reviennent régulièrement quand les gens découvrent le jeu et vous avez le droit de me lâcher en commentaire car c'est entièrement de ma faute. Alors premièrement, c'est quoi les cartes avec les portraits et les numéros en haut? Pour ceux qui ne le savent pas, avant de produire Serial Battle, un financement participatif avait été lancé pour s'assurer que le projet était viable et qu'il y avait suffisamment de gens intéressés avant que je prenne les risques de me lancer dans l'aventure. Lors de ce financement participatif, il y avait la possibilité de faire réaliser par l'illustrateur de Serial Battle un personnage à son effigie qui serait intégré dans l'univers, avec une carte collector à la clé dans les boîtes de jeu, représentée par ces fameuses cartes portraits que l'on trouve à l'intérieur. Ces nouveaux personnages qui ne sont pas jouables sont aussi les prochains concurrents qui participeront si d'autres boîtes Serial Battle sortent par la suite. Je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente que j'avais commencé à travailler sur la suite du jeu et il n'y a plus qu'à voir si elles sortiront. En attendant l'éventuelle sortie de ces boîtes, ils vont être intégrés à l'univers de Serial Battle qui se développe et dont vous aurez du contenu bientôt sous forme de nouvelles écrites qui seront publiées toutes les semaines sur le site. J'attends pour ça que le nouveau site internet soit fait et je vous en reparlerai à ce moment-là. Lors du financement participatif, le jeu était quasiment fini et il était difficile de retoucher au livret de règles sans compliquer les choses. C'est pour cela que mes décisions de dernière minute ne sont pas expliquées à l'intérieur. Si cela avait été un handicap pour jouer, je l'aurais bien entendu modifié, mais ce n'est pas le cas et tout ce que ça provoque, ce sont des questions du genre « Et c'est quoi cette carte ? Et pourquoi ça c'est comme ça ?» Dans le même genre, pour ceux qui ont la boîte neige ou la boîte forêt, vous avez des armes de champion sous forme de cartes. Certes, elles ne sont pas expliquées dans les règles, mais sur les cartes événements, il est clairement précisé que le champion utilise telle arme. Par exemple, sur cette carte, chaque adversaire qui s'y trouve reçoit un tir d'Ariane. Je pense que c'est suffisamment clair, vous utilisez la carte arme d'Easy, Ariane et Nemesis, et vous vous reportez aux dégâts d'Ariane pour appliquer les dégâts. Même chose en forêt avec la machette d'Aryu qui se nomme Arcane. Donc pour tous les possesseurs de l'édition Target de Serial Battle qui ont ces fameuses cartes portraits et armes champion, sachez que ce sont des cartes collector et qu'elles ne seront pas rééditées s'il y a une nouvelle production du jeu. Les cartes personnages sont certes inutiles pour le moment, mais elles ont été tirées qu'en 1000 exemplaires chacune, et sait-on jamais, elles auront peut-être de la valeur un jour. Une autre bonne raison de les conserver précieusement, c'est que j'avais prévu un petit jeu de cartes sur l'univers de Serial Battle, si toutefois on dépassait un certain niveau pendant la campagne de financement. Certes, ça n'a pas été le cas, et avec tout le travail que j'ai, tout ça a été mis en stand-by pour le moment. Mais ça ne veut pas dire que je remettrai pas les mains dedans un jour. Le jeu existe, il y a eu des bêta-tests et il fonctionne. Je cherche juste à le rendre plus complexe et à intégrer les armes, car pour le moment, il fonctionne juste avec les personnages. Lorsque j'avais testé en ajoutant les équipements, il y avait des bugs. Si un jour je décide de sortir ce jeu, les cartes que vous possédez pourront être ajoutées au deck de base, et seuls ceux qui ont acheté l'édition Target de Serial Battle les posséderont. Hormis les cartes, un autre élément a été fait en dernière minute et n'apparaît pas dans le livret pour les mêmes raisons. Ce sont les versos des jetons initiative. Ils ne sont pas indispensables, et je n'étais pas moi-même sûr de l'intérêt d'ajouter cette face rouge avec des numéros au dos du jeton. Mais ce n'était pas gênant pour le jeu et au pire ça ne servait à rien. A la base l'idée était de faire une face différente pour mieux se repérer lorsqu'on joue. J'ai vu des joueurs poser les 3 jetons d'initiative devant leur fiche de personnage plutôt que dessus et les retourner sur la face rouge au fur et à mesure qu'ils utilisaient leur initiative. Perso je trouve ça génial, j'ai pas encore réussi à m'y mettre car je suis trop habitué à les retirer de ma fiche au fur et à mesure, mais je dois dire que je trouve la méthode bien meilleure. De mon côté, je pensais plutôt utiliser la face rouge lorsqu'on utilisait le jeton en dehors de son tour pour se repérer lorsque c'est une réponse à une attaque et ne pas perdre le fil comme cela arrive parfois quand il y a des enchaînements d'événements qui se déclenchent suite à une riposte. J'ai d'ailleurs encore eu le cas le week-end dernier à Poitiers où on a eu une série de 6 OD et donc d'événements suite à une riposte. Et il y avait beau avoir 8 joueurs autour de la table, il nous a fallu un petit moment pour nous y retrouver. Si le joueur avait utilisé la face rouge du jeton, on aurait vu tout de suite qu'il était en contre-attaque et du coup on n'aurait pas galéré à retrouver ce qui s'était passé. Quant au numéro autour du jeton, même principe que sur les jetons champions qui sont expliqués dans les règles, cela peut être utilisé pour compter les tours de certaines cartes événements. En principe, on se sert du jeton champion, mais je les ai ajoutés en prévision des futures boîtes à venir pour avoir plus de marge de manœuvre lorsque je sortirai de nouvelles cartes et de nouvelles mécaniques. Donc voilà, vous savez à quoi servent les cartes et les versos des jetons initiative et pourquoi il n'y a pas d'explication dans les règles. Même si ce n'était pas bien important, je m'en excuse auprès de ceux chez qui ça a provoqué des insomnies. Si toutefois vous avez d'autres interrogations qui vous font faire des cauchemars la nuit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la réponse ne se trouve pas dans la boîte de jeu, je répondrai avec plaisir.